Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le magnifique plateau de Qui veut gagner des millions, avec un public exceptionnel et des candidats non moins exceptionnels qui vont jouer pour 1 million d'euros. Ces candidats sont des professionnels de la finance qui nous en apprennent plus sur l'innovation en contrôle de gestion. C'est devenu une tradition, nous jouons pour des causes qui font évoluer les entreprises et donc l'économie. Le contrôle de gestion s'inscrit dans les entreprises comme le médiateur pour les prises de décision entre la direction et les opérationnels. Maintenant, place au jeu. Veuillez accueillir Camille et Maïs. Première question. Le contrôle de gestion est-il adapté à un contexte d'innovation ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, cela dépend. Réponse D, je ne sais pas. Je vous écoute. Alors pour moi ce serait la réponse B, la réponse non. Je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi l'innovation c'est plus des prises d'initiative, des prises de risques, de la coopération, du changement. Alors que le contrôle de gestion c'est de la stabilité, de l'aversion au risque, de l'efficience et surtout de l'anticipation. Donc pour moi réponse B, non. Eh bien, c'est la bonne réponse. Réponse B, non. Deuxième question. Quels sont les facteurs qui motivent l'introduction du contrôle de gestion dans les PME innovantes ? Réponse A, le climat social. Réponse B, l'envie de manager. Réponse C, la loi. Réponse D, la croissance. Je pense que c'est la croissance, Maëlys. Oui, pour moi aussi oui. Réponse D. Je vais dire la croissance. Réponse D, la croissance. C'est une bonne réponse. Très bien. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Oui, poursuivre la croissance de l'entreprise dans un environnement de plus en plus innovant, mais également favoriser une croissance plus rapide d'une start-up, puisqu'il y a une adoption plus rapide des budgets et autres outils de contrôle de gestion. L'introduction du contrôle de gestion dans les PME innovantes est donc très importante dans la phase de croissance d'une start-up, c'est-à-dire la période où le dirigeant se transforme en manager. D'accord, très bien. Passons à la question 3 maintenant. Qui fut l'un des premiers à souligner les enjeux que revêt l'innovation pour les entreprises ? Réponse A, Weber. Réponse B, Keynes. Réponse C, Schumpeter. Réponse D, Krugman. Alors si je peux me permettre Camille, pour moi ce serait Schumpeter. Schumpeter, cet Autrichien qui est connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l'innovation. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur des thèmes comme l'innovation dans le contrôle des gestions avant de décéder en 1950. Donc pour moi réponse C, Schumpeter. Je suis d'accord avec toi, on va opter pour la réponse C. C'est vos derniers mots ? Oui, c'est notre dernier mot. Réponse C, Schumpeter, c'est une bonne réponse. Passons à la question 4. Quels sont les enjeux de l'innovation ? Réponse A, la nouveauté. Réponse B, la demande. Réponse C, l'offre. Réponse D, la compétitivité. Alors c'est une question très large, je pense qu'on va un petit peu buter sur la question. Je dirais la nouveauté. Ouais, moi aussi la nouveauté. Sans grande conviction, mais la nouveauté. D'accord, la nouveauté. Vous êtes sûr ? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Donc réponse A, la nouveauté ? Oui. Et non, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était la réponse D, la compétitivité. Je vais vous expliquer si vous voulez. Le plus grand enjeu est d'ordre macroéconomique, c'est-à-dire relatif à la compétitivité d'une nation, puisque les économistes qui innovent sont des économies qui créent de la croissance et des emplois. De plus, cela permet de maintenir la pérennité de l'entreprise qui innove, car l'innovation la permet d'être rentable. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, nous allons accueillir notre deuxième duo de joueurs, Chloé et Étienne. Première question. Qu'est-ce que l'open controlling ? A. Un logiciel. Réponse B. Innovation égale moteur. Réponse C. Innovation égale frein. Réponse D. Un nouvel outil. Je pense que je dirais la réponse B, innovation égale moteur. On part sur Étienne, un mot à dire. Je suis d'accord. là. Donc réponse B, innovation égale moteur. La bonne réponse est la réponse D. Innovation égale moteur. Bravo. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Parce que là, pour le coup... Oui. Alors l'open controlling, ça permet au contrôle de gestion de considérer la recherche et le développement, et donc l'innovation, comme un moteur pour l'entreprise et non comme un frein.
L'open controlling devrait faire évoluer la fonction du contrôleur de gestion vers de nouveaux horizons. Elle devra prendre en compte les incertitudes inhérentes à l'innovation afin de pouvoir mesurer la performance économique des projets. Ouais, c'est tout ce que vous avez à dire? C'est déjà pas mal. Allez, passons à la deuxième question. Qu'est-ce qu'impacte le contrôle de gestion? Réponse A, la qualité. Réponse B, la communication. Réponse C, la manière de manager. Réponse D, l'image de marque. Très bonne question. Moi, je partirais sur la manière de manager. Ouais. Parce que j'ai entendu parler que le contrôle de gestion, ça permet de redéfinir des objectifs et de redéfinir des rôles en entreprise. Donc je partirais sur la réponse C, manière de manager. Eh ben écoutez, on va attendre, on va voir la réponse. Réponse C, la manière de manager. Bravo! Passons à la question 3. Quel est le nouveau rôle du contrôle de gestion? Réponse A, importance plus grande. Réponse B, réalise les budgets. Réponse C, dirige l'entreprise. Réponse D, traite les facteurs. Alors, petite hésitation, je dirais réponse A, Ouais, je suis d'accord. une importance plus grande. Ah oui? Parce que je pense que le contrôle de gestion, ça permet de maîtriser des coûts et donc d'optimiser la rentabilité d'une entreprise. Donc c'est un peu le garant de la performance globale de l'entreprise, car ça pilote la performance sociale, économique et environnementale. Donc je partirais sur réponse A, une importance plus grande. Est-ce votre dernier mot, Chloé? C'est mon dernier mot. L'ordinateur. Eh oui, réponse A, c'est une bonne réponse. Importance plus grande. Question 4. Le contrôle de gestion est-il réservé aux grandes firmes? Réponse A, réservé aux PME. Réponse B, oui. Réponse C, non. Réponse D, seulement à quelques-unes. Bah moi je partirais plus sur un oui. Je pense que c'est réservé qu'aux grandes firmes. Moi, je pense que c'est pas réservé qu'aux grandes firmes, à mon avis. Donc ça va être compliqué. Je dirais plutôt la réponse C, moi. Je partirais sur non. Ouais. Départagez-vous. Est-ce que Chloé aura raison? Moi je pense que ce serait plus un oui, c'est qu'on réserve aux grandes firmes. Bah écoute, Je me suis. je te suis, ouais. Donc on Ouais, fait confiance on à prend le Chloé. risque. Allez, C'est vos derniers mots? Bah oui, du coup, réponse B. Réponse B, oui. Et non, je suis désolée, c'était réponse C. Et non, il s'étend à toutes les catégories d'organisations privées, publiques, culturelles, artistiques, industrielles ou de services, quelle que soit leur taille. Voilà. Désolée Étienne. Eh oui, C'est pas mais c'est pas grave, je vais maintenant vous poser une dernière question pour départager ces deux duos. Donc, dernière question. Qu'est-ce qu'impacte l'innovation en contrôle de gestion? Réponse A, les coûts. Réponse B, le temps. Réponse C, la communication. Réponse D, les outils. Qu'est-ce que tu en penses Étienne? C'est votre dernière chance. Déjà, je pense que les outils, c'est pas ça. Non, je pense pas non plus. Après, j'hésite entre les coûts ou le temps. Et ouais, moi aussi. Donc, c'est vrai que je penserais plus vers les coûts pour commencer, mais je sais pas. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que ça permet de réduire les coûts, l'innovation en contrôle de gestion, parce que ça a une meilleure évaluation des coûts. Donc, je partirais C'est vrai que ça permet une amélioration de la qualité des produits, donc le coût, ça paraît logique. Après, le temps, c'est pas illogique non plus, donc on part sur la réponse A, les coûts. allez, on part sur la réponse A. Les coûts. C'est votre dernier mot. C'est la dernière question. C'est notre dernier mot. Réponse A, les coûts. C'est une bonne réponse. Félicitations à vous, vous êtes les grands gagnants de ce jour. Merci et à la semaine prochaine.